est-ce que vous diriez les Catalans ne veulent plus ne veulent plus être espagnols, voilà, pour dire les choses simplement. Une courte, même pas une courte majorité, parce qu'en termes de voix, les Anglais sont minoritaires, oui. Ils sont en plus très divisés entre eux. La campagne s'est faite sur le thème « l'Espagne nous vole », mais pas sur le thème « si on sort de l'Espagne, on sort également de l'Union européenne ». C'est pas seulement une sortie de l'Espagne, c'est aussi une sortie de l'Union européenne, et ça c'est un facteur qui a été occulté pendant toute la campagne électorale. La campagne électorale n'ayant pas abordé les vrais sujets qui font l'indépendance, effectivement, on peut vendre du rêve parce que c'est gratuit. Mais ils ont parlé de quoi alors? Eh bien, ils ont parlé du droit à décider, qui est le mistigris qu'ils ont sorti du chapeau il y a à peu près 4 ou 5 ans. Mais on n'a pas parlé des conditions concrètes de la construction de l'État catalan. Et c'est pour ça que je parle de cauchemar à la fin, parce qu'il y aura bien un problème financier quand il faudra construire et financer cet État catalan. Pour rester dans l'euro, il faut appartenir à l'Union européenne. Et dans la mesure où il se sépare de l'Espagne, il se sépare également de l'Union européenne. Le vrai dossier, c'est la séparation de la caisse de la sécurité sociale. Actuellement, en Espagne, ultra décentralisée, il y a une caisse unique de sécurité sociale. Et donc, il faudra partager ça. Il faudra dire qui paye les retraites. Or, la Catalogne, elle a effectivement une région industrielle. Beaucoup d'Andalous sont venus travailler et vivre pendant 40 ans, le temps de leur vie professionnelle, dans la ceinture ouvrière de Barcelone, et puis ils sont repartis en Andalousie. Qui paye les retraites? La Catalogne, là où ils ont travaillé et cotisé, ou l'Espagne? L'industrie éditoriale espagnole, elle est basée à Barcelone. Bon, pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à 400 millions de personnes qui parlent castillan. Et ils ont très clairement dit que si la Catalogne devenait indépendante, ils partaient à Madrid. Et plusieurs entreprises ont déjà déplacé leur siège à Madrid. Si vous regardez les sièges, les flux des investissements directs étrangers, ils ont été divisés par 2. La figure de l'État espagnol en Catalogne, c'est la Generalitat. Et effectivement, les Catalans passent leur temps à dire l'État espagnol pour parler de l'Espagne, mais Artur Mas, il est l'État espagnol en Catalogne. Artur Mas, qui est le successeur politique de Jordi Pujol, s'est fait piéger en 2010 et 2012. Pourquoi? En 2010, il gagne les élections avec 62 sièges à l'époque, et ils sont à lui tout seul. Et en 2012, il embrasse la cause indépendantiste, il dissout son parlement régional, et de 62 députés, il tombe à 50. Et donc, il est obligé de faire une alliance avec la gauche républicaine catalane, Esquerra Republicana de Catalunya, qui a 23 sièges. À eux deux, ils ont 73 sièges. Et la liste qui, hier, a obtenu la majorité relative, Junts pel Sí, c'est l'ensemble des deux. Et ils avaient 73 sièges, ils en ont 62. Moi, j'appellerais, si j'étais méchant, Artur Mas, monsieur moins 12. Parce qu'à chaque fois qu'il fait une élection, il perd 12 sièges. Et aujourd'hui, il est dans les mains des encore plus indépendantistes, c'est-à-dire la gauche radicale, candidature pour une union d'unité populaire, la coupe, ultra radicale, de supériorité en Catalogne, qui a été alimentée par tout un malaise identitaire et qui a été aussi alimenté par les manipulations de l'enseignement de l'histoire, qui est une compétence de la région. Oui. Et il faut voir que le vote qui a eu lieu aujourd'hui, il a eu lieu en 2015. Pas en 1985, parce que ce n'étaient pas les mêmes électeurs. Là, vous avez toute une génération qui a été élevée dans les écoles catalanes. On est vraiment face à un processus de construction la prise de Barcelone par les Bourbons, par les troupes de Philippe V. Ils présentent ça comme un phénomène d'invasion étrangère, alors qu'en fait, c'est une guerre civile à l'intérieur même de la société catalane. Et qu'une partie des Catalans défend un archiduc d'Autriche, et une autre partie défend le petit-fils de Louis XIV. Un dernier mot. Le désir de ne pas partager le gâteau, le fait de dire qu'il y a 4 000 euros de PIB par personne de plus en Catalogne que dans le reste du pays. Donc il y a cette volonté de sécession des riches par rapport aux pauvres. Aussi que la crise économique est venue accentuer cela. Et que beaucoup de Catalans, ça irait mieux s'ils n'avaient pas à payer pour les autres. Il y a une dimension raciste chez les Catalans. Je me souviens quand je vivais à Madrid, en l'an 2000, la femme de Jordi Pujol, qui à l'époque était le président de la Généralité de Catalogne, parlait des immigrés, en disant c'est scandaleux, on donne aux immigrés des logements sociaux, et qui étaient les immigrés qu'elle pointait? Les Andalous. C'est comme si la femme du président de la région d'Île-de-France remettait en cause le fait qu'on donne des appartements à des Niçois vivant à Paris. Nous avons des élections générales en Espagne au mois de décembre, et cette fois-ci, il n'y aura pas de liste unitaire. Donc les indépendantistes vont tous se recompter derrière leurs étiquettes. Le parti d'Artur Mas, Convergence démocratique de Catalogne, Gauche républicaine de Catalogne, la coupe, etc. Et donc, passez-moi l'expression, mais ça va être le bordel. Mais je crois que le réveil va être un peu brutal par rapport au rêve d'un... ¿Qué coño es esto de la UDEF?